Mina, c'est l'heure. Oui, j'arrive. Allez, installe-toi. Attends que je m'installe. Voilà. Ah, c'est la fête aujourd'hui? J'ai pris mon téléphone avec parce que j'ai eu plein de questions. Ah bah, tu revends encore ce qu'on allait faire. Oh, Mina. Bon. Oh là là. Oh. On est la tête dans les étoiles. Voilà. Ouais. Alors, pourquoi il y a cette musique? Eh ben, c'est très simple. C'est le 50. Vlog 50. Générique. Bonjour les amis. Bon, on a éteint la lumière et la musique parce qu'on s'était dit on va quand même pas faire un vlog. D'accord, c'est un anniversaire 50. Ouais. Alors 50 et 821 abonnés. Ouais. Ça devient. Hein, ouais. Alors aujourd'hui, on est content. Un vlog un peu spécial, la foire aux questions. Alors on a reçu plein de questions. Sur Snapchat, sur plein de trucs, on les a écrites, on va essayer d'y répondre. Si ça va être... Oui, bon. Oui, d'accord. On va essayer d'y répondre. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y aura pas trop d'images. Non, je vais les garder pour la prochaine fois, les images, là. Parce que la foire aux questions, ça fera l'affaire. Alors, on va commencer par comment se passe le confinement. Votre confinement, comment ça se passe le confinement, Mina? Bah très bien, parce que en plus on a un super grand terrain. Moi ça me va très bien. Bon, c'est vrai aussi qu'on n'a pas eu de chance. Là, aujourd'hui, là, on a un temps pourri, il pleut. Bon, je crois que sur l'autre c'est partout pareil. Et cette nuit, on a eu un super coup de vent. J'étais obligé de rechercher la table extérieure, je l'ai retrouvée dans le champ à côté, à plus de 50 mètres. Alors, encore ça va, il est pas cassé. Sous la pluie, il me l'a cherché. Oui, mais bon, c'est sûr que on pouvait pas faire, Pas grave. C'est pas grave, ça s'est bien passé. Oui. Sinon, on a du soleil. À la preuve, il y a 3 jours, on a fait l'apéritif dehors. Ouais. C'est vrai qu'on avait quand même la petite veste. Du moins, quand je dis la veste, la petite laine, c'est tout. Mais il faisait un beau soleil, il y avait pas de vent. Faut dire que là où on est en ce moment, c'est un endroit qui est un peu venté. S'il y a les éoliennes, faut bien se douter que le vent, faut bien qu'il passe par quelque part. Ouais. Bon, alors ça c'est la première. Voilà, je pense que ça se passe bien. Qu'est-ce qu'il y a comme deuxième? Comment arrivez-vous? Comment faites-vous avec vos connexions Wi-Fi? Ouais, vos connexions Wi-Fi. Bon, c'est vrai qu'il y a 2-3. On gère. On gère. Oui, c'est vrai que là, en ce moment, on se partage des fois les. Oui, on est obligé. La connexion, mais on gère. Bon, c'est vrai que le camping-car en lui-même, il a un routeur. Un routeur avec 100 gigas. Ouais. Celui-là, en général, il sert pour le GPS, il sert pour les jeux, éventuellement Netflix. Bien que là, maintenant, je me suis aperçu que Netflix mangeait pas mal, mais on m'a conseillé de passer en qualité moindre. Aussi bien sur Netflix que sur Amazon Vidéo. Alors, on a pris un truc un peu plus bas. Et on arrive quand même à regarder. Mais moi, on regarde, on gère, on calcule combien il reste. Et on se partage les connexions par rapport au portable. Mina, elle a un forfait de 100 gigas. Moi, j'ai un forfait le routeur en a 130. Et moi, j'en ai un de 100. Ce qui nous fait quand même plus de 300 et quelques. Normalement, ça devrait tenir. Ça doit tenir. Faut que se débrouille, faut que ça tienne. C'est vrai que la question par rapport à la Wi-Fi, il y a quelqu'un qui me demande, je pense savoir d'où ça vient. Babou, comment tu peux jouer dans le camping-car? Ah oui, comment je peux jouer dans le camping-car? Bon. Alors, on va quand même allumer un peu de lumière parce que j'ai l'impression. Voilà. Ça va quand même mieux. Bon, c'est vrai que tu joues quand même pas tout le temps non plus. Non, mais c'est vrai que je joue. C'est vrai que là, quand il fait moche, on peut pas sortir. Alors moi je joue, et puis toi tu joues aussi.
Oui, bon, toi, tu joues sur Tawish, et bon, moi, je joue sur Tezo. Alors, j'ai 2 jeux en ce moment, Tezo, Eldel of the Crawl. Ouais, bon, moi, je dis Tezo, c'est plus rapide. Et en ce moment, depuis le Valhalla, Assassin's Creed, là, que j'ai commencé, et c'est vrai que ça me plaît bien. Mais bon, je préfère Tezo pour une raison très simple. Je suis en réseau, autrement dit, je peux parler avec les collègues. Et c'est plus interactif. Donc, je sais pas, il y a quelque chose. Plus longtemps que c'est vrai que l'autre je l'ai depuis je joue avec depuis 2016 et c'est un jeu que j'apprécie. Et même s'il y en a qui disent ouais, mais t'as l'impression de répéter. Non, j'adore pêcher. J'adore miner, j'adore tout ça. Et de temps en temps, bien, je vais donner un coup de main pour les donjons, pour les raids. Et bon, ça me plaît tout à fait. Bon, alors, c'est vrai que j'ai un timer game qui fait un peu rire parce que c'est KFX 55, KFX 55. Et mon personnage s'appelle Petite Canette. Bah, la preuve, oui. Bon. Voilà, vous savez tout. On continue. Ah, tiens, on m'a demandé une question. Oui, il y a une question pour toi. Comment tu fais la cuisine, Mina? Est-ce que c'est pas trop dur? Non. En tant que végétarien? Est-ce que tu arrives à gérer? Je gère. Vous savez, je suis habituée à faire avec une petite place à manger. Ça me suffit. La petite place que j'ai, ça me suffit. Bon, c'est vrai que j'aimerais pas qu'il y a quelqu'un qui vient me trifouiller dans mes plats. Mais je gère très bien. C'est pas moi. Non, bon. Non, et puis, les légumes et tout, on le gère. Il y a qu'un seul inconvénient. Mina, elle est petite. Et oui. Et le four, je sais pas si vous le voyez, le four, il est là-haut, là. Elle a du mal, alors elle peut pas comme faut mettre la main tout au fond pour pouvoir allumer le four. Ah ben. Bah oui, ça c'est comme aujourd'hui, je fais un gratin d'épinards. Pommes de terre, épinards. Épinards, pommes de terre, ouais, et puis... Babou, viens m'allumer le gaz. Ouais, bon, ça arrive souvent. Quand je fais le pain et tout ça, c'est pareil. Et bon, au niveau du gaz, on a deux styles de gaz. On a du GPL homologué et du gaz normal. Autrement dit, on jongle sur les deux. Là, pour l'instant, on est encore sur le GPL, en espérant que ça tienne jusqu'à samedi, puisque comme samedi, on va pouvoir rouler un peu plus loin. On a vu qu'il y avait une station qui était à peu près une trentaine de kilomètres, et puis, là, un peu plus. On ira chercher ça du côté de La Palme. Ou Port-la-Nouvelle, ou qu'est-ce que c'est l'autre nom? Ou l'autre, il y a aussi à Narbonne, il a dit le voisin. Non, mais Narbonne, c'est trop loin, il y en a un qui est avant. Au pire. Ouais, bon, on trouvera. Bon, la cuisine, c'est réglé. Bon, tu fais des petits plats quand même, hein. Bah oui. Spécialiste des gâteaux. Bon, cette fois-ci. Non. Cette fois-ci, c'est non. Cette fois-ci, parce que j'ai eu assez de remarques, de personnes. Bon. Hein? Non, disons que ce confinement, que Babou il a pris un peu de, hein? Ce n'est pas vrai, hein. Non, c'est vrai que au niveau Babou, au niveau du premier confinement, on a comme. Oui. Je goûte. Ouais. Non, mais c'est normal que je goûte. Bon. Ouais, bon, on continue. Mais on s'aperçoit un truc là en parlant de. C'est vrai qu'au niveau consommation du vin, bon, on se fait qu'un verre par repas, comme dit la publicité là, vous savez, 2 verres par jour, chaque repas. On fait que ça. Mais normal. Bon, comme c'est des bouteilles qui sont quand même, attendez, je vois si j'en ai une là qui traîne. Par terre, il y en a une vide. Comme par hasard, je la vois pas. Mais... Ah si, il y en a une là. Mais... Bon, elle est vide. Voilà. C'est un vin qui s'appelle hors circuit et c'est du vin qui est fait ici. Ouais. Alors, regardez, vous voyez, c'est une petite bouteille. Alors 2 verres, ça va vite, hein. C'est pas, bon. Et puis le médecin nous a. Ouais, bon alors, c'est pas grave. Bon, et la voix, t'as pas intérêt d'écrire quelque chose, hein, parce que sinon tu vas m'entendre. Hein. Oui. Non, la voix, le sous-titre, vous savez. Bon, de temps en temps, je m'aperçois qu'elle se permet des trucs. Bon, est-ce que la route vous manque? Ah oui. Ouais. Ah oui. Ah oui, pour voir des belles choses. Ah non, oui. mais même pas que pour ça. Moi, je crois là en ce moment, ça me manque. Ouais. Ah bah tiens, en parlant de la route, maintenant que j'y pense, j'ai eu un truc pour demander si Babou, si Mina était une bonne copilote. Avec ou sans carte?
GPS. Avec ou sans GPS. Bon, quoi... Allez, discute. Bon, soyons gentils. Oui, ça va. Ça va. Mais des fois, bon, c'est vrai que... Bon, des fois, on atterrit dans des endroits. Oui, c'est le GPS, hein. Oui, mais l'excuse du GPS, maintenant. Hein, des fois, je te dis, mais c'est... Alors, non, Mina, elle... on a le GPS. Hein, mais je pense que c'est une histoire de distance. C'est une histoire de distance. On est sur une ligne droite et il y a marqué, faut tourner à 100 mètres. Alors, je lui dis, c'est celle-là qui arrive, là, la route. Bon, elle est en train de regarder. Je sais pas. Mais oui, c'était celle-là qu'il fallait prendre. Parce que comme il y en a deux et que juste après, bon, des fois il y a une réaction, je lui fais, mais attends, elle anticipe pas des fois assez vite. Non, bon, ça va déjà mieux qu'au début. Hein. Oui, ah ouais, parce que je sais pas si vous avez remarqué sur le réel live, là, des fois on fait des retours et des contours, ça nous est arrivé là. Alors maintenant, moins. Eh ben, faut dire aussi qu'on se méfie un peu du GPS. Ouais, parce que déjà 2 fois. Ouais, il nous emmène dans des endroits un peu bizarres. Un jour, il nous a pris pour les vadrouilleurs, là. Il nous a fait passer dans un endroit tout terrain. On n'a pas un camion. Ah non. On a un camping-car. C'est pas pareil. Notre escargot. Bon, allez, ça fait deux questions. À toi, qu'est-ce que tu as comme question? Comme ça, moi, Qui c'est qui a décidé cette vie déjà d'acheter un camping-car? C'était les deux. Bon, c'est vrai que mes babous, au début, c'était plutôt toi qui... C'était moi. Il m'a parlé d'un camping-car, il voulait ça depuis longtemps. Bon, c'est vrai que moi, je connaissais rien encore un truc de camping-car. Il m'a expliqué tout, que cette vie de nomade et tout. Bon, cette vie de nomade, pas au début. Oui. Parce qu'au début, c'est vrai que les premiers temps, on a quand même, on roulait de temps en temps, on se faisait quelques côtes, mais je me suis aperçu qu'en fin de compte, j'étais très bien dedans. Et moi, la route ne me dérange pas. J'ai lu dans un de mes commentaires quelqu'un qui me disait, oui, faut vraiment s'ennuyer ou je sais pas quoi pour prendre, surtout en Corse, les petites routes, c'est la galère. Non, je vous garantis, pour moi, c'est pas la galère. C'est au contraire, je préfère. Plus la route sera, comme on appelle ça, où il y aura moins de monde, qu'elle sera c'est des départementales, que c'est des communales, bon, où on peut passer. Ça, j'apprécie. Ouais. Je vous dis franchement, quand je dois passer sur une autoroute ou une voie rapide, je n'apprécie pas du tout. Le camping-car, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, lui, il roule sa vitesse de croisière 70, 80. Ça suffit. Alors pourquoi je vais m'embêter à prendre les autoroutes, à prendre des voies rapides, et d'accord, pour aller plus vite, mais pour aller plus vite par rapport à quoi? On est retraité, moi je regrette, je prends la route que j'ai envie et le temps que j'ai envie. Je ferai un peu moins de kilomètres, mais au moins je fais ce qui me plaît. C'est ça. Et ce que, ce qu'on aime bien. C'est ça qui m'a plu aussi. Arrête de faire le... Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est ce qui m'a plu aussi, cette vie de... Voilà, qu'est-ce que vous pensez avec on profite de la vie. Cette vie, qui la voulait? Oui, c'est tous les deux, mais un peu plus moi. Oui, un peu plus babou, mais... Un peu plus moi. Là, on me demanderait de retourner vivre dans une maison, tout, je dirais non, hein. Ah non. Ah, c'est vrai que ça, c'est la question en ce moment. C'est vraiment la question. On va revenir parce qu'il y a une question qui vient par rapport au camping-car. Moi, comme je dis, ma vie comme ça me plaît très très bien. Ça. Ouais, moi aussi. Bah oui, j'ai besoin de toi pour le chauffeur. Hein. Bon, oui, Mina n'a pas le permis. Voilà, c'est pour ça. Eh ben oui. Voilà. Tu continues? C'est drôle parce que ta question, elle rejoint un peu la mienne. Bah oui. Est-ce que la famille vous manque beaucoup? Oui, Mina. Est-ce que manque beaucoup à Mina? Et toi, est-ce que la famille ne vous manque pas trop? Ça, c'est une question. Tu peux me répondre d'abord ou tu réponds en premier? Non, je réponds en premier. Non, il faut expliquer le contexte. Oui, de toute façon. Le contexte, on a 5 enfants. Ouais. Et ces 5 enfants, on a 9 petits-enfants. Ouais. Et déjà, à l'heure actuelle, la vie de famille me manque pas trop. Bon, c'est vrai que je suis une maman. C'est normal que les enfants me manquent. C'est normal. Oui. Mais, actuellement, non. Non, écoutez, je les ai tous les lundis sur WhatsApp.
Bon, c'est vrai qu'on les a. Et on nous appelle assez souvent et c'est vrai aussi qu'au niveau du confinement, bon, ça a entraîné un peu plus. On avait déjà pris un peu de distance, de recul, et le confinement nous a un peu plus. Et puis il faut savoir que tous nos enfants sont mariés, ils ont leur chérie, ils ont des petits enfants, enfin nos petits enfants. Et moi je suis très heureuse quand ils sont heureux eux-mêmes. Voilà. Le reste, ça me convient très très bien. Ouais, bon, moi, c'est pareil. Hein. Voilà. Je vais pas contredire. Mina. Si, tu peux me contredire. Mais pourquoi je vais te contredire? Si je dis pas pareil que toi, tu. Non, mais non, ça va très bien comme ça. C'est très bien. Bon, attends, moi j'ai une autre question. La famille s'est passée. Comment se passe le confinement dans un si petit camping-car? J'aurais dû la mettre. Bon, on va vous dire tout de suite, on les a pas rangés, hein, par ordre. Alors ça vient. Oui. J'ai dit, c'était la foire aux questions. Ça vient comme ça. Hein. Alors, comment se passe le confinement dans le camping-car, dans un camping-car aussi petit? Ben voilà, c'est l'occasion. C'est vrai que nous avons 7 sur 2,50. Nous avons quand même une salle de bain qui fait presque 2,50 m parce que c'est vrai que la douche est très grande. Du moins, moi, je peux y aller, je peux me tourner dedans, je peux me baisser, je touche pas les bords, ça va. Les WC, c'est bien aussi. Il y a qu'un seul inconvénient, c'est le lit qu'on a en travers. Et c'est pour ça que vous verrez dans une vidéo un petit truc par rapport à c'est l'inconvénient. Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, on est en train de s'apercevoir qu'avec le temps, depuis qu'on est dedans, il y a des petites imperfections qu'il va falloir changer. Alors, on est en passe. D'où la question que quelqu'un m'a demandé. Ah, on te l'a aussi demandé. Ouais. Alors, ça tombe bien. On veut changer de camping-car et plus grand. Ah oui. Plus grand, oui. On prendra un plus grand. Mais cette fois-ci avec un lit jumeau. Lit jumeau ou lit central. Lit central, voilà. Mais ouais, pour qu'on puisse aller tous les deux de son côté. Ouais. Pourquoi? Parce que dans la nuit, moi j'ai l'âge aussi, Mina aussi. Quand on a besoin de se lever la nuit pour aller aux toilettes, pour faire le pipi room, ça fait de l'escalade. Alors c'est embêtant. Alors moi qui veux pas réveiller, je suis quand même obligé de réveiller. Mais c'est pas grave, Mina, il se rendort de suite. Oui, mais bon, c'est pas trop. Bon alors déjà. Ce point, c'est le lit. Le deuxième point, c'est par rapport à un impératif qu'on voudrait, c'est peut-être un espace de vie ici qui soit un peu plus grand. C'est vrai que pour l'instant, on se contente parce qu'on n'est que 2, mais on s'est aperçu que dès que on voulait inviter quelqu'un ou qu'on voulait boire un verre à l'intérieur avec d'autres camping-caristes, on était un peu serré. C'est une des raisons. Il y avait les voisins, il y a 3. Non, l'année dernière en Corse. Qui sont venus. Oui, mais même en général, on arrive, on s'installe dehors quand on le peut, mais en hiver. Et qu'est-ce qu'il y avait? Pourquoi? Bon, le sol. Bon, maintenant on a remis le lino, qui est mieux que la moquette. Toute la moquette. Voilà, on a enlevé de la moquette. Pendant 2 jours, il fallait pas me voir dans l'état que j'étais. Les mains, crado. Ouais, et on a eu, c'est vrai que je partirai encore sur un Mercedes. Je partirai. On regardera, c'est un Froncia, c'est ça? Oui, mais c'est un support Mercedes aussi. Ah bah alors. On a, qui soit un peu plus grand, c'est pas trop grave. Non. Qu'est-ce que on a automatique, comme j'ai le poids lourd, il peut avoir le permis poids lourd. On a fait des appels dans des concessionnaires qui font de l'occasion ou 9 non. Une bonne occasion, oui, parce que on fera ça. Et un lit, en gros, c'est le projet. Qu'est-ce qu'il y a après? C'est à toi ou c'est à moi? Oui, niveau chauffage. Comment ça fonctionne? Non, je suis en train de lire là. D'accord, les questions. Parce que alors niveau chauffage, comment ça fonctionne? C'est très simple. On a le chauffage du camping-car, mais là, comme on est branché courant, on a un petit souffleur. Ouais. Et ce souffleur nous chauffe très bien. Il y a 2 jours, on s'est aperçu que dans la cave, là, il a dû on n'avait plus d'eau. On n'avait plus d'eau, ça s'était mis en
hors gel ou je sais pas quoi, hein. Ça avait coupé, ça avait tout vidé. Parce qu'il faisait un peu frais dans la cave. En fin de compte, on a compris pourquoi on avait oublié de descendre l'isolant qu'on a de chaque côté derrière. On met un isolant pour que la chaleur reste. Et bon, c'est un peu ouvert. Ici, on ouvre un peu, comme en ce moment avec le souffleur, et ça envoie la chaleur dedans. Et normalement, ça passe. Alors, c'est vrai que c'est une chance on avait l'eau qui était juste à côté, parce que sinon, ça serait embêtant. Hein? Voilà. Une autre question? Si ça me gênait pas trop de vider la boîte, vu comme c'est moi qui ai décidé de le faire, la boîte à... Ah ouais, la boîte à... La cassette. La cassette, c'est bien. Ouais. Alors non, ça me gêne pas du tout. Non, ça me dégoûte pas. C'est comme si vous nettoyez les toilettes dans une vraie maison, hein, c'est exactement pareil. Hein. Moi, je le vide, je mets du produit dedans, le produit... je sais même pas comment ça s'appelle, et après je mets un peu de vinaigre blanc pour ôter l'odeur. Impeccable. Nana, Babou a-t-il réparé la pompe? Oui. Ah oui. Oui. Bon. Bon, ça va, ça fonctionne. Je veux pas... Non, tu vas trop... Parce que là, Non, je parlais de toilettes, alors je continue. Ouais. Parce que quelqu'un m'a demandé pour des toilettes écono. Écolo? Ouais. C'est vrai que Babou, au début, je voulais faire les toilettes sèches. Babou, il voulait faire. Alors là, je me serais pas occupé du tout, hein. Ah, non. Mais en fait de compte, bon, c'est pas pour nous. Éventuellement, mettre par la suite c'est pour ça que dans le prochain camping-car, un truc qui se broie, qui va envoyer, par rapport à, comme ça, dans les eaux après, vous savez. Peut-être, c'est un truc. T'as une autre question aussi? Faut remonter là, remonte encore. Non, encore. Ah, pour la sécurité du camping-car. Non, ça, on part après. La famille, non, pas trop. Vous ne pensez pas que vous passez à côté de plein de choses, niveau confort et la famille. Non, ça revient à la première question. Hein. Non. Confort, vous savez. On est assez... Ça faisait un moment qu'on avait réduit pas mal de choses dans notre maison à la maison. Et là, c'est pareil, le minimum. On s'aperçoit qu'on peut s'adapter très vite avec le minimum. Qu'est-ce qu'on est sur Terre? On est peu de choses sur Terre. On n'a pas besoin de grandes choses. Bon confort. Vous allez prendre un autre camping-car, on va réparer. Allez-vous encore customiser le camping-car? Si on va acheter un nouveau, oui. Oui, le nouveau, mais celui-là, la tortue, il a déjà tout. L'escargot. L'escargot, la tortue, c'était, l'escargot, il a déjà tout, on va pas le recustomiser. Et, au niveau électricité, on a, deux panneaux solaires en fin de compte, et on a 2 batteries, et on a des panneaux solaires qui est un Sudoki là qui permet de recharger nos portables, les téléphones, l'ordinateur, c'est bon. Par contre, c'est vrai que pour d'autres trucs, c'est pas très très facile. Bon. Comment on va se passer? Non, on va voir. Qu'est-ce que tu as? Il faudrait que tu parles plus en vidéo. Oui. Oui, je sais. Il faudrait que je parle, mais encore des questions. Oui. T'as raté les premières là parce qu'on n'avait pas fini dans la première. Voilà, parce que là j'avais marqué. Avez-vous des alarmes pour la sécurité? Oui. C'est ce que j'ai dit avant. Oui, on en a. Je vous expliquerai pas lesquels, mais on en a. Et ça marche aussi sur le téléphone. Autrement dit, quand on laisse le chien, il m'arrive souvent de contrôler si le chien va bien grâce à l'alarme. Et en même temps, je peux lui parler. Autrement dit, je le calme. Il n'y a aucun souci pour les alarmes. Pour les alarmes. Même des fois, je dis, on a trop, mais on n'est jamais trop prudent. Est-ce que c'est pas gênant de trouver des places pour se garer pour le camping-car? Et pour l'eau. Non, d'abord pour se garer. Ça dépend des endroits où on se pose. Nous sommes recalés. On n'a rien eu. Là où on était, on n'a jamais eu de refus.
non, mais c'est pas ça. Quand tu veux te garer dans une ville ou un truc comme ça, c'est vrai qu'on a tendance à nous mettre à l'extérieur. C'est le seul inconvénient. Et comme vous avez vu, Mina, niveau vélo, elle n'est pas très forte. Bon, je veux même pas parler de trottinette ou un truc comme ça, parce qu'il faudrait des trottinettes super costauds pour accueillir nos poids. Ouais, bon, Babou sur une trottinette, ça ferait rire beaucoup de monde. Et bon, non. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a du mal à... Babou, tu veux toujours faire le tour du monde? Ah oui, je voudrais bien. Ouais, je voudrais bien. Mais... il y a que l'avenir qui peut nous dire ça. Mais ça va se faire, mais il y a tellement de choses à voir. En France, Il y a tellement de choses, mais bon. Pourquoi vous avez choisi de devenir nomade? Parce que ça nous convient très bien. Tout simplement. Bah oui, ça nous convient très bien. Et puis, moi, j'aime bien maintenant, j'aime bien cette vie de nomade. Tu dois rien à personne, quand un endroit te plaît pas, tu t'en vas, tu te mets à un autre endroit. Je peux pas vous expliquer, c'est tellement... En plus, moi, ça me plaît. En plus, on tombe dans des petits villages qui sont tellement petits. Ouais. Mais vraiment, des 300, 400, des 40 habitants, des 70 habitants, avec le bar ou le truc. Non, c'est la France profonde, chapeau. Et vous savez, moi, ça bien. Me suffit, comment on dit, cette vie nomade, hein, c'est très bien. J'ai mon chéri avec moi, c'est le plus important. Est-ce que c'est difficile de trouver de l'eau? Non. Il y a des applications pour. Ça nous arrive de nous arrêter sur des pompes. On demande. En général, quand on arrive on a vraiment besoin d'eau. On arrive dans le village, on cherche le car, Je rappelle qu'on a fait même il nous est arrivé de faire la nuit quand on était encore. Ah ouais, parce que au col le col de la galère c'était, mais on s'est débrouillé avec. Parce que c'est le seul endroit. Ouais, c'est le seul endroit où on avait réussi à trouver une fontaine et on en a profité. Saint-Georges, voilà, le col Saint-Georges. Voilà, ouais. Et on en a profité pour remplir aussi bien comme l'eau était super. On sait qu'elle est super bonne. On a pris des bouteilles. On a pris des bouteilles pour nous et on en a profité pour mettre l'eau dans le camping-car. Par contre, je vous dis d'avance, quand je vois des personnes qui vident l'eau sur la route ou un truc comme ça, je suis pas content. Moi, je fais l'effort d'essayer de trouver des endroits pour vider l'eau. Aussi bien l'eau grise que les eaux noires. Il suffit de chercher. Il y a beaucoup d'endroits où on peut le faire. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Ouais. C'est pas grave. Je regrette. Vous fumez une cigarette ou un truc comme ça ou un paquet, c'est 10 €. Ou même vous prenez un verre ou une bière ou un truc. C'est rien. Ça va vous coûter 2 €. 2 € pour prendre de l'eau et vider. C'est aussi être éco-responsable. C'est vrai qu'on en a déjà vu des cochons, oui, mais bon. Ou qui roulent, qui laissent ouvert. Et si on leur dit on a oublié. On a oublié de fermer. Mais. C'est trop facile. Mais bon, en général, c'est vrai. J'ai une question par rapport. Il y a une polémique sur une des pages Facebook, parce que là, vous avez des questions sur notre page Facebook. Et comme on est abonné à plusieurs groupes de camping-caristes sur les Facebook, il y a une polémique qui se fait par rapport à l'eau dans les cimetières. Il y en a qui disent l'eau des cimetières c'est gratuit, vous vous rendez compte, c'est les autres qui payent. Attention, faudrait savoir que l'eau des cimetières, l'eau qu'il y avait, ça vient de Napoléon. C'est Napoléon qui a autorisé donc que tous les villages aient au moins un point d'eau gratuit pour les gens qui ne pouvaient pas se payer de l'eau et qui pouvaient pas comme on appelle ça, profiter. Pourquoi à côté des cimetières? Parce qu'en même temps, il y a les gens qui allaient arroser les plantes. Ce n'est pas fait spécialement pour les gens des cimetières. Je précise pour les gens qui cherchent les polémiques et qui racontent toujours des choses. On est presque à une demi-heure, là, ça fait beaucoup. Après, il y a encore une autre question par rapport à ça. Moi, je suis de Jean et Mina. Quand on arrive dans un endroit, on consomme là où on est. Où on se pose. On va faire le tour du bar, ou on va faire le tour des épiceries, on va prendre le pain là-bas. Nous dépensons. Même si je fais le pain, on achète. On dépense là où on se pose pour la nuit ou un truc comme ça. Ce qui est tout à fait normal de faire travailler
les gens où on se pose, surtout si l'emplacement est gratuit. Parce que qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, vous avez encore des emplacements qui sont gratuits. Les autres, c'est quoi? C'est entre 6 et 12 euros. Je vous parle pas de la Côte d'Azur qui tourne aux alentours de 25 et la Corse qui est aux alentours de 30 pendant la saison. Ouais. Bon, là, c'est vrai qu'il faut choisir. On a eu une question. Mina, je dois parler plus. Oui. Mais bon, c'est vrai que Babou, il parle beaucoup, mais ça me dérange pas. Qui c'est qui fait le montage des vidéos? Ah, ça c'est Babou, hein. Parce que moi, si pour la musique. La musique, on le fait à deux. Ça veut dire que, bon, vous savez que à cause des droits d'auteur, on utilise la bibliothèque de YouTube. Ouais. Et c'est vrai que en fonction de la bibliothèque, on essaye de récupérer les sorties qu'il y a et on écoute et on se dit tiens, celle-là serait bien pour la route, celle-là serait bien pour le truc. Bon, des fois ça colle pas trop. Mais on essaye. On a à peu près le même goût. Hein. Oui, sur ça. Et Mina, oui, ça te manque pas de faire un sapin de Noël? Est-ce que tu vas faire un sapin de Noël? Non, je peux pas. Mais alors attendez, l'histoire du sapin de Noël ici, si on est encore là à Villesec pour Noël, la mairie va nous mettre un sapin à l'entrée sur l'air, parce que comme on est deux camping-cars, et bon c'est sympa. Alors on le décorera. Et puis, regardez, bon, on a les guirlandes, on a où est-ce qu'ils sont les petits sapins là derrière. On a d'autres guirlandes. Là, non. Derrière mon dos. Ouais, on a on a un petit sapin. Voilà. Oui. Ça nous suffit. Oui. Voilà, un petit sapin. On n'a pas besoin. Et après comment c'est une fête. C'est une fête, hein. Au même titre que tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça nous dérange pas de faire Noël tous. En plus, maintenant on est avec notre voisin. Si on est encore là, non. Sinon ça nous gêne pas. On a. Ah bon, comment? Ah, c'est à moi de mettre un pouce bleu la prochaine fois. J'avais pas vu les questions. Eh bah oui. Ouais, bon, le pouce bleu, c'est vrai, je l'ai pas mis. Bon, comme dit les vadrouilleurs, il paraît que c'est pour faire rouler les algorithmes ou je sais pas quoi. J'entends ça partout là sur les. Tout le monde dit qu'il faut pour faire marcher les algorithmes de YouTube. Qu'est-ce que je m'en fous moi. Bon, j'apprécie quand je vois des j'aime, quand je vois des petits commentaires, quand je vois le nombre de vues, ça nous suffit. Je cours pas la concurrence par rapport à ça. YouTube, au départ, on va vous expliquer, la chaîne, en fin de compte, au départ, elle avait été faite pour la famille. La famille, après ça s'est agreffé sur les gens qu'on aime bien. Ça s'est agreffé, bon, sur la famille grande, les copains, les amis et tout comme ça. Après, ça s'est agreffé sur les gens des forums, de Facebook, sur les camping-cars, les gens, trucs. Et ça grandit. J'ai de la chance, je fais... Il y a un peu de tout. Alors c'est vrai que la communauté est assez importante et ça me suffit. Bon, d'où la question. D'où la question. Qu'est-ce qu'ils m'ont demandé par rapport qu'elle a demandé la personne au vues. Ça vous fait quoi d'avoir autant de vues? Bah ça nous fait plaisir, c'est sûr. Bon, c'est pas ça qui nous fait. Non. On va pas se lever en disant, voilà, il faut qu'on fasse ouais, celle-là, elle a pas fait de vues, elle a pas fait. Non, non. Je sais pas que c'est bien, mais je veux dire, c'est pas. Bon, je crois qu'on. Ça revient aux mêmes questions qu'on a. Sur les autres. Bon, voilà. Et intimité aussi. Ah, l'intimité. Ah oui, l'intimité. Ah oui, l'intimité. L'intimité, on a comme vous, comme tout le monde. On se débrouille. On s'arrange à pas faire trop de bruit, c'est tout. Non. Voilà. C'est tout, hein. Ouais. On met de la musique, hein. Bon, c'est vrai que le camping-car est équipé de 4 haut-parleurs. Le précédent propriétaire avec 4 trucs qui font, je crois, 75 ou 120 watts chacun. Bon, le son est
c'est immense. Ouais. Mais c'est vrai. Bon, faut faire attention. Faut pas croire que c'est une boîte de nuit après, parce que sinon. Hein. Non, et puis. Non, voilà. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. On vous remercie beaucoup. On a répondu au moins. Bon, si on a raté 2-3 questions, ne vous en voulez pas, parce que bon, sinon on fera ça pour le direct. Pour le direct. Ouais. Une fois question, c'est une fois question. On a répondu. Ouais. Bon, je sais pas si ça va intéresser du monde, mais bon, vous allez nous connaître un peu plus, hein, pour ceux qui nous découvrent, oui, et les autres qui nous connaissent, on est comme on est. Ah ouais. Hein, voilà. Bon. On fait tourner les algorithmes, comme dit les autres. Non, allez hop. Non. Le petit pouce bleu. Le petit pouce bleu. Hein? Bon, je l'ai pas aujourd'hui. Ah non, moi non plus. Zut. Alors, le petit pouce blanc. Ouais. Non, blanc, et appuyez dessus, et ça va devenir bleu. Et ça devient bleu. Alors, vous voyez, c'est parce que une fois. Nous, on n'a pas appuyé, on n'a pas appuyé, c'est pour ça. On vous souhaite, une belle journée. Une belle semaine. Prenez soin de vous, parce que notre ami Covid est toujours dans le coin. Ouais. Et on se voit bientôt. Ouais. Hein, à la semaine prochaine, pas mercredi, samedi. Hein, parce que on aura on aura des images d'ici là, parce que on sera peut-être redéconfiné pour quelque temps. Ouais. On aura quelques images. Ouais, jusqu'à quand? Parce que j'ai l'impression. On a regardé un truc. La première chose que j'ai vu 3h30 km. J'ai regardé si on était loin des châteaux. 20 km. J'ai regardé si on était loin des châteaux. Les châteaux, ils sont dans les 20 km. Il y en a qu'un seul, qui a un à 23 ou 24. 37. Ouais. Oh là, non, celui-là on pourra pas. Ouais. Mais bon, l'autre, on ira quand même le voir. Et on trouvera d'autres choses. Et on trouvera d'autres choses à faire dans le coin. Hein? Oui. Allez, au revoir les amis, et à bientôt. À bientôt. Et portez-vous bien. Portez-vous bien.